Bonjour mes chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec, Les esprits, après toutes les questions posées. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur plus de questions. Et par exemple, comment expliquer la justice de Dieu? C'est une bonne question, celle-là. Alors, admettez des existences consécutives et tout est expliqué conformément à la justice de Dieu. Ce que l'on a pu faire dans une existence, on le fait dans une autre. C'est ainsi que personne n'échappe à la loi du progrès, que chacun sera récompensé selon son mérite réel et que nul n'est exclu de la félicité suprême à laquelle il peut prétendre, quels que soient les obstacles qu'il ait rencontrés sur sa route. Ces questions pourraient être multipliées à l'infini, car les problèmes psychologiques et moraux qui ne trouvent leur solution que dans la pluralité des existences sont innombrables. Nous sommes bornés ou plus généreux. Quoi qu'il en soit, dirait-on peut-être, la doctrine de la réincarnation n'est point admise par l'Église. Ce serait donc le renversement de la religion. Notre but n'est pas de traiter cette question en ce moment. Il nous suffit d'avoir démontré qu'elle est éminemment morale et rationnelle. Or, ce qui est moral et rationnel ne peut être contraire à une religion qui proclame Dieu, la bonté et la raison par excellence. Que serait-il advenu de la religion si, contre l'opinion universelle et les témoignages de la science, elle se fût raidie contre l'évidence et rejetée de son sein quiconque ne pas cru au mouvement du soleil ou au séjour de la création. Quelle croyance eux méritaient et quelle autorité auraient eux chez des peuples éclairés, une religion fondée sur des erreurs manifestes données comme article de foi. Quand l'évidence a été démontrée, l'Église s'est sagement rangée du côté de l'évidence. S'il est prouvé que des choses qui existent sont impossibles sans la réincarnation, si certains points du dogme ne peuvent être expliqués que par ces moyens, il faudra bien admettre et reconnaître que l'antagonisme de cette doctrine et de ces dogmes n'est qu'apparent. Plus tard, nous montrerons que la religion en est peut-être moins éloignée qu'on ne le pense et qu'elle n'en souffrirait pas plus qu'elle n'a souffert de la découverte du mouvement de la Terre et des périodes géologiques qui, au premier abord, ont paru donner un démenti ou texte sacré. Alors, dans les prochains épisodes, nous réfléchirons à d'autres questions, dont celle-ci. Pouvons-nous trouver des passages bibliques sur la réincarnation? Eh bien, nous terminons notre lecture pour aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. À la prochaine.